Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce range doudou et tétine. Pour ce faire, vous aurez besoin de deux coupons de 37 par 34 cm, un coupon de 7 par 17 cm dans un tissu contrastant et 6 liens de 22 cm. Vous aurez également besoin de ce petit gabarit avec le cœur, mais je vous montre tout de suite comment le réaliser. Pour ce faire, on va se munir d'un morceau de carton et on va venir faire un rectangle de 8 par 5 cm. Sur la partie la plus longue, on va venir faire un trait au milieu pour couper notre rectangle en deux. On vient ensuite dessiner une moitié de cœur qui touche les deux extrémités de notre rectangle. Donc j'ai dessiné uniquement une moitié pour qu'on puisse ensuite avoir quelque chose de symétrique. Donc on va venir plier le carton sur le trait qu'on a créé au départ. On le plie en deux comme ceci et on va venir découper notre moitié de cœur. Comme ça, dès qu'on va ouvrir notre carton, on aura un cœur entier et qui sera vraiment similaire de chaque côté. Petit aparté, bien sûr, si vous n'aimez pas les cœurs, vous pouvez faire autre chose, comme une étoile par exemple. Il faut bien que le haut de votre étoile et le bas de votre étoile touchent le gabarit de 8 par 5, mais sinon c'est la même chose. Vous allez venir prendre un de nos coupons de 37 par 34 cm et étant donné que ce sont des mesures qui sont quand même assez proches, je vous conseille de mettre sur l'envers les tailles, le côté qui fait 37 et le côté qui fait 34 cm. Vous verrez que je me suis trompée dans ce que j'ai écrit, j'ai marqué 35, mais je vous confirme que c'est bien un côté de 34 cm. Vous allez venir mettre votre coupon sur l'envers et le côté le plus long, donc le 37 cm, se trouve sur le haut. Sur notre côté gauche en haut, on va venir faire un petit repère. Ce repère se trouve à 14 cm du haut. Vous venez donc faire plusieurs petits traits tout le long à 14 cm. Je vous montre juste après à quoi ça va nous servir. Vous allez prendre votre coupon de 7 par 17 cm et on va venir le mettre sur l'envers. Donc vous allez venir le poser comme ceci. Donc l'endroit de votre coupon va se retrouver sur l'envers de votre gros coupon. Vous allez venir le faire coïncider avec les repères. Donc vous le collez bien sur le bord à gauche et vous venez le poser. Donc les repères se trouvent en bas de votre coupon. Vous venez épingler tout autour pour maintenir du coup notre petit coupon en place. Et c'est à ce moment-là que notre gabarit cœur rentre en jeu. Vous allez venir le mettre centré par rapport à votre coupon de tissu. Ce qui est pratique, c'est qu'on a un trait au milieu de notre cœur. Donc vous allez placer le trait à 8,5 cm de votre bord. Comme ça, il sera bien centré par rapport à votre coupon. Et on vient l'épingler pour qu'il ne bouge pas. Maintenant, rien de plus simple, on vient recopier notre cœur sur notre tissu. Donc le gabarit finalement nous sert simplement à dessiner un cœur. Si vous vous sentez l'âme dessinateur, vous pouvez directement le faire sur le tissu et pas besoin de gabarit. Mais je ne suis pas très douée, donc moi j'ai préféré me servir d'un petit gabarit. Et bien sûr, dans l'idéal, on utilise un stylo qui s'efface à la chaleur. Une fois votre cœur recopié, vous pouvez enlever l'aiguille et tadam, on a un beau cœur qui est dessiné sur notre tissu. Et maintenant, on va venir faire une couture au point droit à la machine à coudre sur notre cœur. Je vous conseille de prendre votre temps pour avoir un cœur bien harmonieux. Et voilà, c'est fait. Vous n'avez plus qu'à enlever les petits fils, passer un petit coup de fer à repasser pour enlever le stylo et enlever vos épingles. Je vous montre de plus près. Vous pouvez bien évidemment retirer le surplus de tissu qu'il y a sur les côtés. Moi, je l'ai laissé. Vous remettez votre gros coupon sur l'endroit. On voit bien la couture cœur. Et là, ça va être la partie un peu plus fastidieuse. Il va falloir séparer les deux tissus. Voilà, donc ils sont cousus ensemble. C'est voilà, faut prendre votre temps. Tirez bien les tissus de chaque côté. Et en fait, l'objectif, ça va être de faire une entaille sur notre gros coupon sans finalement couper le tissu derrière, le petit coupon qui est derrière. Donc comme vous le voyez, j'ai fait un petit trou et là je vais pouvoir passer mon ciseau, toujours en faisant attention de ne pas choper le coupon de tissu que j'ai derrière. Et je vais découper le tissu en allant au plus près de ma couture pour qu'on n'apparaisse finalement que le coupon qui est juste derrière. Je vous montre ce que ça donne sur l'avant et sur l'arrière. Franchement, moi j'adore. On remet notre coupon sur l'endroit. Et maintenant, on va venir mettre le deuxième coupon de 37 par 34 cm par-dessus, endroit contre endroit.
On fait bien sûr bien attention de bien mettre le 37 sur le 37 et le 34 cm sur le 34 cm. Une fois que c'est fait, on va venir dessiner nos repères pour mettre les petits liens qui vont nous servir à accrocher le range Doudou Tétine après le lit. On va avoir 3 repères à faire. Donc sur les côtés, on va faire des petits repères à 2 cm du bord. Et le repère du milieu va être à environ 17,5-18 cm du bord. On prend nos 6 liens et on va venir les mettre 2 par 2. Donc il y en aura 2 à chaque repère. Alors mes liens s'est filoché un petit peu, donc j'ai essayé de brûler un peu le bord, mais bon, c'était pas très joli. Donc moi j'ai fait des mini ourlets sur les bords qui seront visibles. Pour ceux qui vont être pris dans la couture, je m'en fiche. Mais voilà, pour les bords visibles, j'ai fait des petits ourlets. Donc je suis venue mettre moi les ourlets l'un contre l'autre et on superpose les deux liens. On les met bien l'un contre l'autre. Avant de mettre les liens entre les deux tissus, je suis venue recopier les repères que j'avais fait tout à l'heure sur le tissu qui est juste en dessous. Comme ça, j'ai bien les repères sur les deux tissus. Donc, on prend nos petits liens qu'on a superposés et on va venir les mettre contre le repère. Donc, vous voyez sur la photo, le repère est à droite de mes liens. Et on rabat le tissu. Donc, nos deux liens sont pris en sandwich entre nos deux coupons de tissu et je vais venir mettre une épingle pour tout maintenir en place. Vous allez voir que je pousse volontairement les liens vers l'intérieur parce que tout à l'heure on va faire une couture tout autour et je vais éviter de les prendre dans la couture. On fait la même chose avec les liens du milieu. Donc là, vu que c'était un repère milieu, je vous conseille de mettre à peu près le milieu des liens sur le repère. Et on répète l'opération avec les derniers. On vient les mettre à 2 cm du bord et cette fois-ci notre repère est sur notre gauche, à gauche des liens. Voilà. Et bien sûr, comme tout à l'heure, on met bien les liens sur l'intérieur du projet pour éviter de les prendre dans la couture qu'on va faire juste après. Il ne vous reste plus qu'à épingler tout autour. Bien sûr, on va laisser une ouverture pour pouvoir retourner notre projet. Je vous conseille de laisser l'ouverture en haut à gauche comme ce que je suis en train de vous montrer. On va laisser une ouverture d'environ 10 cm. Alors quand on a la tête dans le guidon, ça m'est déjà arrivé de coudre tout autour et de me dire bah mince, t'as oublié de laisser l'ouverture. Donc je vous conseille de mettre, moi je mets toujours 2 aiguilles de couleur. Les autres je travaille toujours avec des aiguilles classiques. Mais voilà, je mets 2 aiguilles de couleur là où je veux pas coudre. Comme ça, je sais que sous la machine à coudre, je vais m'en souvenir. Au moment d'épingler, pour ceux qui ont laissé le coupon en entier, le coupon par 7 par 17, là où on a notre petit cœur, on pense bien à l'épingler pour qu'il soit pris dans la couture. Parce que si toutefois il n'est pas pris dans votre couture, il risque de bouger à l'intérieur. Et malheureusement, quand ça sera cousu, vous ne pourrez plus rien faire. Et voilà, c'est cousu et j'ai bien laissé mon ouverture de 10 cm entre mes 2 aiguilles de couleur. Avant de retourner le projet, étape très importante, on va venir dégarnir les angles. Je vous montre, en fait dégarnir les angles, c'est couper comme ceci en coin au plus près de votre couture. Faites très attention, ne coupez pas la couture que vous venez de faire, sinon vous allez avoir un trou. Et voilà, on coupe au plus près du bord de notre angle et ça va permettre, quand on va retourner, d'avoir un angle bien net sur l'endroit. Avant de retourner, je passe un petit coup de fer à repasser pour enlever les petites indications que j'avais annotées par rapport au métrage. Et comme je dis toujours, c'est l'étape la plus fun, mais celle aussi qui demande bien sûr un peu de patience pour éviter de tout déchirer. On retourne le projet sur l'endroit et on prend son temps. Et surtout, on essaie de s'appliquer au max au niveau des angles. Comme je dis à chaque fois, moi je m'aide toujours d'une petite baguette chinoise pour bien repousser les angles. Vous pouvez aussi le faire avec un ciseau, mais faites attention parce que ça m'est déjà arrivé de pousser un petit peu mon angle et bien sûr de passer à travers avec le ciseau et c'est pas cool. Une fois que c'est fait, le fer à repasser étant votre meilleur ami, je vous conseille de passer un bon coup de fer. Au niveau de l'ouverture, je vous conseille aussi de rabattre un petit peu les marges de couture et d'également de passer un coup de fer à repasser dessus. Donc nos liens sont sur le haut, notre petit cœur est en bas à gauche. Vous allez retourner le projet. Il ne faut pas que vous voyez votre petit cœur sur l'endroit qui est face à vous. Et là, on vient rabattre comme ceci. Donc là, comme par magie, votre cœur réapparaît. Normalement, il est du coup à votre droite. Et on va venir coudre sur les côtés pour maintenir le rabat en place. Votre rabat doit mesurer 13 cm. Donc, dès que vous avez bien rabattu sur 13 cm, vous venez épingler.
Vous venez faire la même chose de l'autre côté, vous vérifiez bien que vous avez bien 13 cm de rabat et on vient mettre nos épingles. Et on va pouvoir passer le tout sous la machine à coudre. Donc on coud bien que les 13 cm de rabat et vous allez voir que ça va avoir pour effet de fermer l'ouverture qu'on a laissée tout à l'heure. Vous allez donc vous retrouver avec une grosse poche qu'on va venir séparer en deux pour vraiment avoir un coin doudou et un coin tétine. On vient faire plusieurs repères à 15 cm du bord droit de notre projet et on tire un trait. Et vous venez faire une couture tout le long, un trait de 13 cm. Comme d'habitude, une fois que c'est fait, un petit coup de fer à repasser pour effacer le trait qu'on vient de faire précédemment. Et voilà, notre range doudou et tétine est terminée. Il ne nous reste plus qu'à aller l'accrocher sur le lit de bébé. J'espère en tout cas que ce nouveau tuto vous aura plu. Je vous laisse à vos cousettes et je vous dis à très bientôt.